Gosselin, Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Ça s'appelle ça une crise du bacon, cette montée de l'humeur de M. Trump contre le Canada. Si on pense que ça a quelque chose à voir avec la publicité, je pense qu'on se trompe. Pour toi, ça se peut pas, là. C'est certainement pas en raison d'une petite publicité que M. Trump a fait ça. Il doit y avoir anguille sous roche. Rappelons que quand M. Carney est allé à Washington il y a quelques semaines, avant qu'il y ait la rencontre à huis clos... Il y a 2 semaines, là. Tout allait bien. C'est ça. Et M. Trump a dit le Canada va repartir content d'ici. Et là, j'ai dit, j'ai hâte de savoir ce soir. Et là, j'ai hâte de savoir demain et après-demain. Et on n'est toujours pas fixé sur absolument rien, là. Rappelle-toi, M. Trump a dit devant M. Carney et les médias rassemblés et J.D. Vance et tout le monde, le Canada va repartir d'ici très content. Et on n'a jamais su de quoi il était question. Puis, selon toute vraisemblance, la rencontre s'est pas mal déroulée entre M. Carney et M. Trump. Mais après ça, quelque chose d'autre est arrivé. Ouais, mais après ce passage-là, Dominique Leblanc et Michael Sabia sont restés à Washington pour le reste de la semaine, sont retournés à Washington la semaine suivante. Ouais. Puis passer des longues heures, disait-on, dans des salles de négociation, et tu disais, ils travaillent sur quelque chose, il y a des textes, il y a des papiers devant eux. La rumeur voulait, mercredi de cette semaine, qu'une entente serait divulguée dans quelques jours. Peut-être pas partielle, peut-être pas sur l'ensemble des Est-ce que ça a accroché sur un point? Ou est-ce que c'est les contre-tarifs sur l'automobile hier? Et là, il y a quelque chose d'un peu drôle, moi, que dans cette histoire là, de publicité. Bon, évidemment, le gouvernement de l'Ontario a dépensé 75 millions de dollars pour ça. Je suis comme un petit peu mal à l'aise là, avec la somme. Là, on casse beaucoup de sucre sur le dos de M. Legault pour les 200 millions qu'ils ont perdu dans Nordvolt. Au moins, ils ont essayé de quoi? Là? 75 millions en pub, Mario. Là, c'est comme... C'est vraiment beaucoup. Tu fous la canisse de gaz, puis tu mets le feu. Tu mets le feu, là, puis vous voyez, c'est de la pub. Là, ça convainc... Si en plus, 75 millions, il y a eu un effet négatif plutôt que positif. En tout cas, mais c'est là où je te dis, je retiendrai mon jugement de quelques jours ou quelques semaines, parce que là, ce qui est en train de se passer et qui me fait quand même un peu rire, c'est que cette publicité-là, moi, j'en avais pas entendu parler, puis probablement que toi non plus. Oui, Trump avait réagi à chaud. Oui, je n'avais entendu parler à cause de ça. Mais c'est qu'au début, il avait ri de ça. Il s'en était moqué. Puis là, 4-5, je dis 4-5, c'est peut-être même 6 jours, je compte plus les jours après. Là, il revient, puis là, la publicité est devenue tellement grave qu'elle met fin aux relations avec un pays voisin. Parce qu'elle marche, je pense. Et là, la Fondation Reagan qui a fait une sortie hier en disant, que c'était partiel. Mais bon, évidemment, on n'allait pas mettre un discours d'1 heure en publicité. Là, on a mis des bouts bons, puis c'est assez fidèle à la pensée de Reagan. Personne conteste que c'est ce que aurait dit Reagan dans un format 1 minute s'il avait été là. Et là, ce qui est drôle, c'est que la Fondation Reagan donc dit c'est partiel et on envisage les possibilités de poursuite. Mais je veux dire, des discours politiques, Mario, tu le sais mieux que moi. C'est public. C'est public. Je veux dire, tu fais ce que Surtout tu veux. Surtout après 50 ans, ça appartient à l'histoire. C'est vraiment ridicule. Mais là, ce qui se passe, c'est que moi et tout le monde, là, puis tu sais, comme toi, t'es un peu un geek de politique, t'avais peut-être vu ça il y a 6 jours, mais moi, j'avais pas du tout entendu parler de ça. Là, évidemment, un matin, j'ai regardé la clip de Ronald Reagan, j'ai fouillé là, et comme tout le monde. Et là, tu connais ça, l'effet Barbara Streisand, quand tu essaies de cacher quelque chose, évidemment, tous les médias s'en emparent. Là, c'est la une du Wall Street Journal. Tu sais, tout le monde parle de la pub canadienne. Tout le monde va voir la pub canadienne. Le discours de Reagan est d'une redoutable efficacité. Là, il explique pourquoi les tarifs, c'est mauvais. Un grand penseur du commerce international, Ronald Reagan, s'il y a quoi. Puis c'est probablement un des présidents les plus appréciés de l'histoire américaine. Même les démocrates que Trump se tire un peu dans le pied. Je pense qu'en ce faisant, en essayant de dire enlever cette pub-là, je fais ma crise de bacon, qu'est-ce qu'il fait? C'est que tous les Américains ce matin se réveillent en disant c'est quoi cette pub-là? Puis là, ils vont aller sur YouTube la voir, la pub canadienne. Et j'ose espérer, Mario, qu'on va pas, on va la maintenir. Là, parce que, évidemment, ce qui risque de se négocier derrière des portes closes aujourd'hui, puis c'est la raison, je pense, pour laquelle Mark Carney n'a pas réagi encore, c'est que là, il va parler à Doug Ford puis dire on fait quoi? Ben, je suis pas sûr qu'il va, tu sais, il y a quand même un peu de stratégie. Je pense qu'effectivement, il va dire enlève-la, un peu comme on a enlevé la taxe sur les services numériques. Mais là, le problème, c'est que M. Trump, là, il arrête pas de suspendre les négociations. C'est Pierre et le loup. Là, à un moment donné, si tu suspends les négociations à chaque 3 jours, on va arrêter de te croire. Tu peux pas, à chaque fois qu'il y a une petite affaire qui te déplaît, faire une crise turbonucléaire. Là, on dirait un enfant de 3 ans qui se roule. Je suis pas content, je suis pas content. Il en a remis ce matin, je sais pas si t'as entendu Alexandre, il en a remis un long texte, là, le Canada qui est un fraudeur, qui a toujours abusé. Tout ça, c'est la vieille rengaine, toujours la même, là, nos tarifs sur l'alimentation qui sont une vraie invention, c'est même pas vrai. Donc, ultimement, ce qui a peut-être de la pertinence à savoir, c'est que là, on a quand même annoncé hier qu'on baissait les quotas d'importation sans tarif pour Stellantis et General Motors. Donc, il y a un nombre limité de véhicules qui vont pouvoir
pouvoir rentrer. Et là, ça, c'est effectivement des contre-tarifs qu'on va mettre. Ça va évidemment... Mais ça pourrait pas être à ça que Trump réagit, au fond? Peut-être, mais je veux dire, les manufacturiers automobiles, Mario, là, qui sont vraiment dans la chenoute depuis janvier dernier ou plus encore depuis avril dernier, c'est surtout en raison de Donald Trump. Là, le fait que le Canada les empêche de rentrer 3-4 000 véhicules, c'est pas ça qui va les empêcher de dormir. 25 % de tarifs sur tous leurs intrants, ça leur fait mal. Puis toutes les entreprises, tous les manufacturiers américains actuellement prennent des pertes de milliards de dollars en raison de la stratégie. Quand ils présentent leurs résultats aux actionnaires, ils attribuent ces pertes-là aux tarifs. Je serais bien surpris que hier, là, il ait appelé Donald Trump en disant « Oui, les Canadiens, ils se vengent. » Tu sais, voyons donc. C'est sûr que s'il y avait l'oreille de Donald Trump, ça serait pas pour dire ça. C'est quoi la voix qu'il aurait pris? Je suis pas un grand imitateur. Hey, c'est le début de la série mondiale ce soir, je voulais dire en 10 secondes. J'ai posé la question à Benoît tantôt. Est-ce qu'on prend pour les Blue Jays? Moi, je prends pour les Blue Jays comme j'ai pris pour les Raptors il y a quelques années. Mais après, moi, ça m'appartient. J'ai une petite dent contre Toronto. Mais Francis, il n'y a pas d'émotion. J'ai un peu de nationalisme aussi quand même canadien à mes heures. Je suis plutôt fier d'être québécois, mais on dirait que, je sais pas, des fois, on embarque là-dedans. Puis tant qu'à y être, bat Shohei Ohtani. Mais ce que je voulais dire, Mario, c'est que mon associé dans ma business, dans ma vie, est grand fan de baseball. Puis là, il était comme, on y va. À Toronto? À Toronto. As-tu vu le prix des billets? Ouais, ben c'est ça. Fait que là, lui, il était à Ticketmaster là, la seconde que ça a été libéré. Les billets les moins chers dans les bleachers là, à 1 km du terrain, c'était 500 $. Puis des billets... Mais là, en revente, ils sont 1500, 2000. Non, mais attends, là, ce matin, là, je voulais derrière la plate, là, un petit peu de billets, là, 20 000 $. C'est du billet pour deux. Je me dis, on pourrait aller ensemble. Si tu m'invites, Mario, je paye l'autobus. J'ai renoncé au Super Bowl pour 7 000. Je trouvais pas ça raisonnable du tout. 20 000 $. Il y a un point de rupture, tu dis que là, c'est un événement. Parce que ça, c'est juste le billet. Là, après, tout est boosté. C'est à se demander qui paye ces affaires-là. En tout cas, on n'a plus de temps. Mais le stade va être plein, Francis. Bon match aux Blue Jays. Puis go les Jays quand même un petit peu. Salut.